Arrête de lire, Claire Gratias, Sylvie Serpry. Chaque fois qu'on demandait à Horatio « Et toi mon petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» il répondait « Je serai rat de bibliothèque ». Sa mère levait les yeux au ciel. Elle qui rêvait d'avoir une fille pour en faire un petit rat de l'opéra, s'était ratée. Quant à son père, il tordait le nez en soupirant. « Espérons que ça lui passera !» Horatio ne comprenait pas. « C'est tout de même mieux que rat d'égout ou rat de laboratoire !» répondait-il en haussant les épaules. Et aussitôt après, il retournait lire. Dans la vie, la grande passion d'Horatio, c'était les livres. Il lisait tout le temps, partout, en prenant son petit déjeuner, en se brossant les dents, en marchant dans la rue. Il lisait allongé à plat ventre sur le tapis de sa chambre, plongé dans son bain jusqu'aux oreilles, au cabinet, dans l'ascenseur, debout, assis, couché et même à vélo. Il ne s'endormait jamais sans avoir lu pendant au moins 1 heure. Et dès qu'il posait le pied par terre, le lendemain matin, il tendait la main vers sa table de nuit et attrapait un livre. En classe, il lisait en cachette de la maîtresse, un livre posé sur ses genoux. À la récréation, il s'isolait dans un coin et s'absorbait parfois tellement dans sa lecture qu'il n'entendait pas la cloche sonner. Ses parents trouvaient tout cela très inquiétant. « C'est une maladie !» râlait le père. « Oui !» approuvait la mère. « J'ai entendu dire que c'était un virus. » Si bien qu'un jour, ils se mirent à crier tous les deux ensemble. « Arrête de lire !»« Mais pourquoi ?» demanda Horatio surpris. Tu vas t'abîmer les yeux, bredouilla sa mère. Tu finiras myope comme une taupe. Tu vas devenir sourd, renchérit son père. Mais Horatio refusait obstinément de croire que la lecture puisse rendre à la fois sourd et aveugle. Dès qu'il se plongeait dans un livre, il voyait au contraire une multitude de paysages, d'êtres, de lieux, d'objets et de couleurs. Il entendait une infinité de sons, de musiques et de voix. Et surtout, au fil des pages, son cœur battait si fort. Mais chaque jour, il entendait désormais cette terrible injonction. « Arrête de lire, mais arrête donc !»« Va t'aérer, » répétait sa mère. « Il fait si beau dehors. Si tu continues, ta tête va exploser. » « Aide ta mère à ranger les courses, » grondait son père. « Tu n'es qu'un fainéant, un égoïste. Va donc tondre le gazon et laver la voiture. Tu seras plus utile. » C'est à cette période que se produisit un événement terrible. À la fin du trimestre, la maîtresse écrivit sur le carnet d'Horatio que c'était un élève sage mais beaucoup trop rêveur. En lisant ces mots, le père d'Horatio se mit dans une colère noire. « Maintenant, ça suffit !» déclara-t-il. Il entra comme une furie dans la chambre de son fils et lui confisqua tous ses livres. Avec de grands gestes énervés, il les jeta en vrac dans une malle qu'il ferma avec un gros cadenas avant de la descendre à la cave. « Mais papa !» protesta Horatio en vain. « Pas de mais !» répliqua son père. Il est temps pour toi de redescendre sur terre, mon garçon. Maman, tenta Horatio paniqué. Ton père a raison, tu n'as plus l'âge de ces bêtises, dit sa mère. Et pour couper court à toute discussion, ils allumèrent la télévision. Désormais, Horatio s'ennuyait comme un rat mort. Au dehors, il ne voyait que du gris. Nuages, fumée, béton. Et cette foule de gens pressés, l'échine courbée et le col remonté. La pluie délavait leurs sourires, l'emportait jusqu'au caniveau. Ils avançaient le regard morne, ignorant des beautés du monde. Horatio se sentait triste. Dans le fond, il avait très peur, peur de devenir un jour comme eux. Un après-midi, il eut une idée. La bibliothèque. En passant par l'entrée de service, il trouverait sûrement un moyen de se faufiler à l'intérieur.
Il arrivait en trottinant au coin du bâtiment lorsqu'il se trouva nez à nez avec un gros rat joufflu. Celui-ci dissimulait un objet dans son dos et s'écria, l'air furieux et gêné à la fois. « Pousse-toi de là, le rabougri !» Mais Horatio venait d'apercevoir quelque chose qui le mit en joie. « Tu as volé un livre ?» fit-il avec un grand sourire. « Si tu me dénonces, je te mets une raclée, » menaça l'autre. « Quelle idée !» répondit Horatio, nullement impressionné. « Moi aussi j'adore les livres. »« Prums !» s'exclama le gros rat. Et aussitôt, sous les yeux médusés d'Horatio, il saisit le livre comme si c'était un vulgaire sandwich et y mordit à pleines dents. « T'en veux un bout ?» Arrachant une poignée de pages, il la tendit à Horatio qui, horrifié, prit ses jambes à son cou. Un peu plus loin dans la rue, Horatio s'arrêta pour contempler un journal égaré que le vent s'amusait à effeuiller. Quelques pages voltigèrent autour de lui comme des oiseaux taquins. Il sauta en l'air pour en attraper une. Enfin un peu de lecture. C'est là qu'il vit la petite annonce. Les quelques lignes qui allaient changer sa vie. Durant les semaines qui suivirent, Horatio se prépara dans le plus grand secret. Ses parents étaient satisfaits, ils ne lisaient plus. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à la place, il écrivait. À toute heure du jour ou de la nuit, Horatio noircissait des carnets entiers avec ses souvenirs de lecture. Il n'avait que 3 semaines pour se préparer. Il voulait être sûr de ne rien oublier. Lorsque le jour J arriva, il quitta la maison après avoir laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Chers parents, je ne serai pas là pour dîner, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je serai absent toute la soirée. Pour me retrouver, il vous suffira de regarder la première chaîne à 20h50. Votre dévoué fils, Horatio. » Lorsqu'elle trouva ce message, la mère d'Horatio n'en crut pas ses yeux. Elle le lut aussitôt à son mari qui n'en crut pas ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» rugit le père. « Cet enfant me rendra folle !» gémit la mère. Mais à 20h50 précise, ils étaient devant leur écran de télévision, genoux et mâchoires serrés. Ravi de vous retrouver dans Rapido pour cette émission spéciale littérature, annonça l'animateur au sourire impeccable. Nous accueillons ce soir 5 jeunes gens plus doués les uns que les autres et qui ont tous envie de gagner. Lequel d'entre eux deviendra la star d'un soir ? Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir bien fort Raphaël, Clara, Raoul, Sarah et Horatio. Le public acclama les 5 candidats qui entraient à la queue leu-leu sur le plateau. Crispée sur son canapé, la mère d'Horatio poussa un petit cri. Son mari écarquillait les yeux en répétant « Nom d'une ravigote au curare, ce gamin va nous coller la honte de notre vie. »« Chut, ça commence !» couina son épouse, le poing contre les dents. « Question de niveau 1, poursuivit l'animateur. La réponse étant très facile, je vous rappelle qu'il s'agit d'être le plus rapide. » La caméra fit un gros plan sur chacun des 5 candidats. Horatio semblait très concentré, mais mort de trac. Qui a écrit Le rat de ville et le rat des champs ? Les 5 jeunes gens appuyèrent presque en même temps sur le buzzer placé devant eux. La mère d'Horatio se tourna vers son mari. « Molière » proposa-t-elle. « Chut ! Mesdames et messieurs, nous allons entendre la réponse du candidat le plus rapide. » Gros plan sur le visage d'Horatio. « La Fontaine » dit tranquillement celui-ci. « Bonne réponse » s'écria le présentateur. Le public se mit à applaudir. Au même moment, on frappa à la porte de la maison. Le père d'Horatio alla ouvrir. Tous les voisins étaient là. Ils allèrent directement s'entasser dans le salon. « On vient soutenir Horatio !» s'exclamèrent-ils joyeusement. Attention, question de niveau 2.
Comment s'appelle la méchante fée qui jette un sort à l'héroïne de la Belle au bois dormant? Les parents échangèrent un regard perplexe. De nouveau, Horatio fut le plus rapide. La fée Carabosse, répondit-il, et c'est encore une bonne réponse. Vive Horatio, crièrent les voisins. Plus le temps passait et plus les questions devenaient difficiles. 3 candidats furent éliminés successivement. Il ne resta bientôt plus que Sarah et Horatio. Quelle formule permet au loup d'entrer chez la grand-mère du petit chaperon rouge? Dans le salon, comme sur le plateau, tout le monde retenait son souffle. Tire la chevillette, la bobinette, cher rat, répondit Horatio. Bonne réponse, cria l'animateur. Ouais, hurlèrent les voisins. Mesdames et messieurs, Horatio est le meilleur candidat. Mais sera-t-il notre champion? C'est ce que nous allons voir. Horatio, Horatio, scandait le public. Le gros lot, braillaient les voisins. Chut! Écoutez la dernière question, ordonna le père. L'animateur regarda Horatio dans les yeux. Concentrez-vous et surtout ne répondez pas précipitamment, conseilla-t-il. Horatio, pouvez-vous me dire comment s'appelle le rat de Ron dans Harry Potter? Ting, 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 faisait la pendule. Horatio n'attendit même pas que la totalité du temps soit écoulée. Croutard, déclara-t-il sans hésitation. Et c'est gagné! Aussitôt ce fut l'hystérie générale sur le plateau comme dans le salon. Les voisins se levèrent en hurlant et se mirent à embrasser les parents en leur disant que leur fils était un champion, une star, un prince. Ils n'en revenaient pas. Bon ben, champagne, annonça le père d'Horatio. Le visage inondé de larmes, sa femme ne savait plus si elle riait ou si elle pleurait. Le lendemain, tout le monde était là lorsque le camion arriva. Il ne contenait pas moins de 50 cartons. Horatio avait en effet gagné une bibliothèque personnelle d'1 millier d'ouvrages. Le soir même, tout était installé. C'est le plus beau jour de ma vie, songea Horatio. Mais au moment de se coucher, il remarqua un espace vide dans une rangée de livres. Il en manquait un. Intrigué, il se rendit dans le salon. La télé était éteinte, tout était noir. Où étaient donc ses parents? Il alla jusqu'à leur chambre et passa discrètement la tête dans l'entrebâillement de la porte. Ils étaient au lit et serrés l'un contre l'autre, lisaient tous deux le même livre avec passion. Horatio s'éloigna sur la pointe des pieds. Ils ne m'ont pas vu et ne m'ont même pas entendu, se dit-il. Ma parole, ils sont devenus sourds et aveugles. En se jetant sur son lit, il éclata de rire. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que tu as beaucoup apprécié. Donc je verrai pour en enregistrer d'autres. À bientôt!